L'excellence. Les armoiries sont bien plus que de simples images décoratives. Elles sont des condensés d'histoire et de valeurs, des symboles qui racontent l'identité d'un territoire et de ses habitants. Pourquoi les découvrir? Parce qu'elles ouvrent une fenêtre sur notre patrimoine. Chaque couleur, chaque emblème, chaque forme raconte une histoire. Ces quelques lignes, vous pouvez les retrouver si vous faites un tour sur les réseaux de Aboufak. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers où la peinture, le jeu et la célébration se mêlent pour transmettre l'histoire et les valeurs du Gabon aux générations futures. Notre invitée de la matinale, Clora Mapangou, responsable du programme écologique ludique, vient nous présenter la deuxième édition des ateliers Paint, Play and Celebrate qui se tiendront du 15 au 17 août au café littéraire Philomène Onconi sur la terrasse panoramique de l'hôtel Hibiscus à Libreville. Au programme couleurs, créativité, partage et surtout un bel hommage à notre indépendance. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, Clora Mapangou, pour commencer, parlez-nous d'Aboufak qui organise cet événement. Quel est votre domaine d'activité? Merci. Aboufak, c'est... Déjà, il faut partir de l'origine. Aboufak veut dire trouver la solution. D'accord. Donc, c'est quelle langue? En langue fon. Très bien. C'est une maison d'édition spécialisée dans les jeux gabonais, typiquement gabonais. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour présenter un événement simplement, parce que nous sommes dans le mois de l'indépendance, nous sommes dans le mois du drapeau. Vraiment, c'est un mois très symbolique pour le Gabon. Et Aboufak a pensé à quelque chose de très particulier. Donc, Aboufak, trouver la solution. La solution à quel problème? Alors, il y a 15 ans déjà, quand Aboufak naissait, Aboufak, en fait, la naissance part d'un fait. Il y a 15 ans, les jeux se faisaient de plus en plus rares dans les ménages. D'accord. C'était surtout la télévision qui prenait de l'ampleur. Voilà, des jeux typiquement gabonais. Les rares jeux qu'on trouvait à cette époque, c'était le Monopoly, le Scrabble par là. Il n'y avait rien qui nous ramenait, qui cadrait avec notre environnement, notre réalité, avec notre contexte. Et donc, c'est de là où est né Aboufak. Donc, en fait, trouver la solution, c'est en fait l'astuce. À tous ces problèmes de société. Voilà, tous ces problèmes de société. Et puis, mettre quelque chose approprié qui nous ressemble et qui nous enseigne sur nous-mêmes, notre histoire et notre pays. Et donc là, vous organisez un atelier pour la journée de l'indépendance. Donc, dites-nous quel est l'esprit et la philosophie derrière le concept Paint, Play and Celebrate. Alors, l'esprit derrière et le concept, c'est simplement déjà fêter à notre manière et de façon ludique la fête de l'indépendance. Et donc, nous avons pensé vraiment mettre un cadre et qui va nous ramener à nous réapproprier ces réalités. Déjà, pourquoi l'indépendance? Pourquoi le vert, jaune, bleu? Pourquoi le Gabon? Pourquoi les 9 provinces? Et donc, ces activités, simplement le coloriage, c'est le jeu. C'est vraiment apprendre en s'amusant. Ça va nous ramener vraiment à la réalité de notre pays. On aura les armoiries à découvrir parce que ce sont des symboles que nous voyons mais qui dans le fond nous ne connaissons pas réellement la signification. Pourquoi le cacao dans le Grand Nord, pourquoi il y a des flammes de pétrole dans le Ouest maritime, Port-Gentil, etc. Et donc c'est vraiment un temps d'échange et de découverte du Gabon profond. Et donc vous célébrez l'indépendance, on va dire, à votre manière. À notre manière. Alors cette année vous avez prévu 3 journées thématiques. Donc commençons avec le 15. C'est spécial enfant. Donc qui aura-t-il au programme pour le 15? Alors, c'est le 15, effectivement, c'est enfants. Il faut rappeler que nous sommes à la deuxième édition. Exactement. Déjà l'année dernière, à la même période, 15, 16, 17, nous avons eu ces temps avec les enfants. Et donc, c'était des temps de... Je n'ai pas envie de dire des temps de récréation, non, mais c'était des temps d'apprentissage. C'était vraiment au-delà. C'est-à-dire vraiment apprendre en s'amusant. Donc, les enfants venaient... Vous avez joint l'utile à l'agréable. L'utile à l'agréable, effectivement. Donc, les enfants venaient, les parents nous amenaient les enfants. Ils venaient faire du coloriage, ils venaient découvrir les armoires, ils venaient constituer aussi des blasons de famille. Et donc, c'était en gros 2-3 heures vraiment de partage, d'amusement et de découverte. Et à la fin, nous sommes sortis là richement édifiés parce que les parents étaient contents. Et donc, pour cette édition, rien ne va changer pour les enfants. On va en adapter, c'est toujours à leur portée. C'est le coloriage, c'est la définition des blasons, c'est la découverte des armoiries, c'est en fait la découverte du drapeau. C'est l'apprentissage. Et même l'hymne national sera appris pendant ce temps. Très bien. Alors, une nouveauté cette année, le 16. C'est inédit et c'est intéressant car c'est une journée, tenez-vous bien, spéciale
Papy et mamie, expliquez-nous Oui. le concept. Alors, ce concept vient de l'expérience l'année dernière déjà. Parce que l'année dernière, effectivement, c'était ouvert pour les enfants. Et là, c'était des parents qui viennent d'épouser les enfants. Et c'était des mamies parfois et des papys. Et arrivés sur les lieux, bon, ils se sont sentis intéressés. Au lieu d'aller prendre un café, ils se sont arrêtés. Ils ont participé au jeu. Ils ont échangé avec les enfants qui étaient là, les petits-enfants, le coloriage, les histoires même, parce que nous sommes allés au-delà du programme, parce qu'il y avait des temps aussi quand même de contes, les histoires du Gabon d'antan, de leur époque. Et c'est ce qui nous a inspiré pour cette édition de créer une plage horaire pour les papys et les mamies, pour que entre eux, cette génération, ils se retrouvent autour de quelque chose de culturel, quelque chose du Gabon. Justement, pour les papys et les mamies, qu'est-ce qu'ils feront comme activité? Ce sera plus ou moins la même activité que les enfants. Que les enfants, d'accord. Mais vraiment avec un temps d'échange entre eux, déjà se rappeler du Gabon de leur époque. Très bien. Parce qu'il faut reconnaître que le Gabon de leur époque n'est pas celui d'aujourd'hui. Et puis partager ces valeurs-là et on fait réfléchir comment ramener ces valeurs nobles qui étaient passées pour les générations d'aujourd'hui et celles futures. Donc, ils ne vont pas simplement emmener les petits-enfants, mais ils vont participer également aux activités. Oui. Très bien. Et le dernier jour, donc le 17, le jour de l'indépendance, c'est parents et enfants. Donc, avez-vous prévu grands-parents aussi? Donc, c'est toute la famille? Oui, c'est toute la famille. En réalité, l'un des objectifs d'Aboufak derrière, c'est de ramener le jeu au sein de la famille. Exactement. Parce que dans nos maisons, vous convenez avec moi que nous ne jouons plus. Ah, la télévision. La télévision, les écrans, les téléphones, et même quand les jeux, ils sont maintenant sur du digital. On a des Scrabble, on a des Ludo, c'est beaucoup plus pour la décoration dans les maisons. Et donc, c'est vraiment pour venir impulser ça. Donc là, c'est vraiment des